tous, le chaos en Nouvelle-Calédonie. Émeutes urbaines depuis plusieurs heures maintenant sur le territoire et notamment à Nouméa. Beaucoup de dégâts, 35 forces de l'ordre blessées selon le haut-commissaire de la République sur place. Situation insurrectionnelle avec de véritables scènes de guérilla. Christophe Bordet. Bonjour à tous. Effectivement, ambiance très tendue cette nuit un peu partout dans Nouméa et son agglomération. Les stigmates des affrontements de ces dernières heures entre émeutiers et forces de l'ordre, carcasses de voitures, pneus, palettes encore fumantes jonchent les rues. 1 millier de jeunes émeutiers, souvent mineurs, qui ont tout détruit sur leur passage. Témoignage de Virginie Ruffnac, elle est présidente du groupe LR au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont des jeunes qui sont hors de contrôle et qui sont complètement débrités dans leurs actions. Le commissaire a dit qu'ils étaient sans aucune limite et effectivement, le motif initial qui était le motif d'une lutte indépendantiste semble être assez éloigné de leurs actes aujourd'hui. Casser, mettre le feu à des habitations, à des entreprises, à des commerces, piller des supermarchés. Nous avons demandé à l'État d'assurer la sécurité des Calédoniens et par conséquent de faire venir en Nouvelle-Calédonie des renforts de manière à ce que force reste du côté de la loi. Et justement, 250 gendarmes mobiles et CRS en provenance de l'Hexagone sont attendus sur place ce soir pour tenter d'endiguer cette guérilla urbaine. Couvre-feu prévu dès 18h. Alors ce qui a mis le feu aux poudres, Christophe, c'est la réforme constitutionnelle qui est examinée depuis hier à l'Assemblée nationale et qui prévoit le dégel du corps électoral calédonien. Oui, début 2007, Jacques Chirac, alors président de la République, décide de geler les listes électorales en Nouvelle-Calédonie. Conséquence concrète, les enfants de métropole nés depuis sur le territoire calédonien ne peuvent pas voter pour les élections provinciales. Le gouvernement souhaite revenir sur cette décision et appliquer les accords de Nouméa signés en 1998. Que disent-ils ? Tous ceux qui vivent sur l'archipel depuis minimum 10 ans doivent pouvoir s'exprimer dans les urnes, quoi qu'en disent les indépendantistes. Virginie Ruffnac. Toutes les plus hautes instances internationales nous disent que la France ne serait pas en règle avec des principes démocratiques si elle continuait d'interdire à toute personne arrivée après 98 en Calédonie et aux enfants nés en Calédonie après 98, donc qui sont calédoniens et qui n'ont sans doute parfois jamais quitté le territoire de voter, elle serait hors des principes de droit international. Ce dégel du corps électoral n'est pas une option, c'est une obligation et il ne faut pas que la violence soit une menace à finalement une forme de démocratisation de la Nouvelle-Calédonie qui est nécessaire. Et à l'Assemblée nationale, l'examen du texte doit reprendre dans l'après-midi. Débat houleux en perspective avec une France insoumise qui s'y oppose. Merci Christophe Bordet.